Bonjour. Bienvenue à De tous retour. à la nouvelle vidéo Toys Planet TV avec Julia et... Jordan. Voilà, on est donc toujours en confinement, mais on reste toujours actif. N'oubliez pas, Toys Planet TV est toujours là pour vous. On vous présente ici un nouveau produit, un truc qu'on n'a jamais présenté avant, en tout cas de cette gamme-là. C'est fabricant déjà, mais pas cette gamme-là. Et ce sont donc, Jordan, des mini Epix. Alors, c'est une nouvelle gamme, enfin les mini Epix existent déjà quand ils ont commencé les Seigneurs Anneaux il y a pas mal d'années, 2 ans plus ou moins, et ils sont attaqués à différentes licences, Alien, La Planète des Singes, et là on a affaire à Ghostbusters. Le premier est donc le Slimer, le numéro 2 on a Peter Venkman, et le troisième Egon Spengler. Hop. Exactement. Voilà. Et ils avaient annoncé, teasé en tout cas lors d'une convention, un Terror Dog qu'on n'a toujours pas vu. Ça va sûrement venir. Seigneurs Anneaux ils ont fait pareil, ils avaient montré Gandalf, Aragorn, etc. Et puis d'un coup ils ont fait un gros Balrog. Je pense que le Terror Dog va être un plus gros produit, mais qui sera exposé un peu plus tard. Ici donc les boîtes sont très colorées, ça j'aime bien. Une boîte jaune, rouge et bleue, avec la collection complète dévoilée derrière. Et comme d'habitude, on va vous les montrer en détail de suite. Donc on va commencer avec Bouffe-Tout, moi comme je l'appelle. Non bah c'est comme ça qu'il s'appelle, Slimer en anglais et Bouffe-Tout en français. Mais moi je le dis à la version française. Moi c'est mon préféré personnellement. Je le trouve, il est énorme, sublime. Il est sublime, que ce soit au niveau de la réalisation, du concept en version, donc ici, animation, cartoon. Il est super beau. L'idée que voilà, il mange des spaghettis, c'est juste voilà, fantastique. Comme un gros dégueulasse. Ouais, il y a le côté dégueulasse, toute le slime qui est en dessous de lui, on retrouve les spaghettis et les boulettes de viande. Moi c'est nickel, j'adore vraiment. Ouais, il est super cool. J'adore l'expression comme ça. En plus, il joue à une hauteur. C'est pas un tout petit bouffe-tout. Habituellement, souvent, il y a les Ghostbusters, puis il y a un tout petit bouffe-tout. Là, ils ont réussi à l'agrandir, à le bien le compléter avec un décor et tout pour qu'il se marie bien avec les autres. Et même ses petites faces sont très bien faites. Hein, son petit cul de Slimer. Ouais, le regard, les dents, le travail de peinture sur les dents est juste fantastique. Les dents dégueulasses comme ils ont fait. Voilà, franchement. La transparence aussi, ouais. La plus belle pièce des trois, je le pense, ouais. Pour ma part. Ensuite, on passe donc à Egon. Tristement connu, mais malheureusement l'acteur nous a quitté. Alors lui par exemple là, j'ai adoré l'expression qu'ils ont mis sur ce visage. C'est vraiment cette même tête de mec qui oh qu'est-ce qui se passe, choqué et en même temps interrogatif. Ils l'ont vraiment très bien fait. Ils ont réussi à retranscrire le personnage en une expression faciale. Ouais. Le pack à protons à l'arrière est super bien fait, très détaillé. Ils ont mis les autocollants pour les warnings, etc. Le canon est sur le côté, tient très bien. Ils ont mis ici un peu de vinyle pour que ça pende, pas que ça se casse. Il y a beaucoup de détails et en même temps, pas énormément. Ils ont fait des poches sur le côté, par exemple. Je pense que il y a ce qu'il faut, là où il faut. Ouais. Et franchement, il ferait un dessin animé avec ces designs-là, ça passerait tout seul. Il y avait déjà eu un dessin animé à l'époque. C'est vrai. Mais là, avec un design comme ça, plus moderne, franchement, ça passerait tout seul. Et ensuite, on passe à Peter Venkman, le Bill Murray bien connu. Ici, pareil, ils ont bien retranscrit ses expressions toujours de cool, chouette. Il a même une petite barbe. Relax, vraiment. Ils ont même fait une toute petite barbe sur son visage. Et c'est tout, c'est discret, mais c'est bien pensé parce qu'il a. Mais ce que j'aime bien aussi, que ça soit sur Venkman ou Ego, il y a ce côté sculpture quand même malgré tout derrière. Ils ont sculpté la statue. Tu vois, il y a un côté sculpture et j'aime vraiment bien ce côté-là. Ouais, c'est ce que j'aime bien sur les statues en vinyle, c'est qu'il y a le côté sculpture qui est laissé quand même et ça donne tout son charme ici du coup à la statue. Ouais, donc voilà. Un très beau travail de la part de Weta Workshop. On les remercie vraiment pour cette gamme Ghostbusters qui vient à peine de commencer. Merci de nous avoir écoutés et regardé jusqu'à la fin. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Donc, vous avez présenté ici donc, les Ghostbusters Weta Mini Epix. Vraiment super cool, comme vous pouvez le voir. On vous a montré les détails des produits, leur finition, leur style très graphique, très caricaturé. Ça, c'est génial. Ça j'aime vraiment bien. Il y a de plus en plus de studios qui se lancent dans des caricatures. Plus mignon, plus cartoon. Et franchement, c'est chouette. Ils en sortiraient plus sur plus de licences. Je pense qu'il y aurait preneur. Ouais, ils viennent de commencer. De toute façon, ici, au tout début, ils avaient pris que des licences qu'ils avaient depuis le début, Seigneurs Anneaux, Le Hobbit et Planète des Singes. Puis là, ils sont passés sur Alita, et puis ils sont passés chez Alien.
et puis ils sont passés du Ghostbuster, et puis machin bidule. Franchement, ils sont en train de se développer beaucoup. Justement, sachez que dans chaque boîte, il y a un prospectus qui tease chaque fois la suite. Ici, on a découvert avec surprise en les déballant que le prochain qui va sortir, ça va être un Jordan. Un Predator. Voilà. Alors, il y a juste les formes, il a l'air super cool. Comme il y a eu l'Alien, on présentera l'Alien et le Predator ensemble. Mais en plus, ils sont amusés cette fois-ci à faire un récapitulatif de toute leur collection. Une collection du coup ici qui part du Seigneur des Anneaux, en passant par la planète des sages, donc comme j'ai dit Alita, District 9, ils ont fait Monsieur Monkey aussi, ou Link Monkey, je sais pas quoi. Il y a eu Men in Black, j'ai oublié de citer, Alien c'est fait, ils ont fait ici les Borderlands qu'on a eu en magasin, c'est super chouette. Ils ont fait Apex récemment. C'est cool parce qu'il y a du film, il y a du jeu vidéo, il y a de séries, donc il y a vraiment pour tous les goûts. Voilà, et ici actuellement, voilà, du coup les 3 premiers c'est ces Ghostbusters là. Comme disait Jordan au début de la vidéo, il y a un teasing des Terror Dog, on est sûr qu'ils vont faire les 2 autres Ghostbusters, c'est sûr et certain, c'est une question de temps mais ça va le faire. Et du coup la gamme c'est Mini Epix. C'est du Comic Con, ouais, la SDCC de cette année, on espère qu'elle va bien se passer, mais celle qui va être décisif. Et du coup c'est Mini Epix Weta Workshop. Très beau fabricant qui fait des résines et qui fait ici des PVC. Je leur donne forcément, ce sont des vinyles, mais je leur donne à 8 sur 10. Parce que le problème, pas sur celle-là, mais en général des fois, c'est qu'il y a un problème de stabilité. J'ai acheté le Legolas par exemple chez eux et le Legolas tombe tout seul parce que les jambes sont trop fines. Et pareil, ça reste du vinyle. Je veux dire, c'est pas comme de la résine, il n'y a pas un travail de recherche énorme et tout. Donc voilà, à 8 sur 10, c'est tout. C'est une 40aine d'euros, c'est pas énorme. C'est un prix modeste pour ce que c'est, pour la licence, la boîte et tout. Donc voilà, moi je donne un 8 sur 10. C'est le prix d'une balle presseur. Voilà, c'est ça, voilà. Et toi, Jordan, tu leur donnes quoi comme petite cote? Moi, c'est peut-être mis poids quand même en moins, parce que j'aimerais un socle travaillé. Ah oui, oui, il faut savoir qu'ici les socles sont transparents. Hein. Les socles sont transparents, mais non, c'est chouette quand même, hein. Je vais pas dire le contraire, mais un petit socle travaillé, ça aurait été cool. C'est vrai, ouais. Ou limite, vu qu'ici on a les Ghostbusters, ben, le socle forme un diorama. Tu vois, tu peux un peu les assembler ou les poser plus ou moins comme tu veux. En général, ils tiennent tout seuls. En général, ils tiennent tout seuls. Les socles transparents ne sont pas nécessaires, mais c'est mieux pour la stabilité suivant les maisons, appartements où vous habitez. Mais c'est vrai que ouais, la justification de Jordan n'est pas mauvaise. Un socle uniforme aurait été pas mal, ou en tout cas, vous pouvez assembler, ça aurait été beaucoup mieux, mais voilà. Bah, on se quitte sur ces beaux mots, n'est-ce pas, Jordan? Oh oui! On vous dit un grand merci. Abonnez-vous à notre page, à nos chaînes. Merci d'être de plus en plus nombreux aussi, ça c'est... On augmente tous les jours, on est super contents. Partagez nos vidéos autour de vous, autour des passionnés, des groupes que vous suivez sur Facebook et autres. Plus on est partagé, mieux c'est. On adore notre travail, comme vous voyez, on fait ça au maximum tous les jours malgré le confinement. On adore vous dire faire ça pour vous et pour nous-mêmes, forcément, ça fait plaisir. Et voilà. Pour vous montrer à quel point, depuis que j'ai commencé ceci, je suis tellement dedans que ma femme m'a quitté, mes enfants m'ont tué, et voilà. Du coup, si on suit son raisonnement, c'est un mort-vivant qui parle actuellement. Oui, je suis un mort-vivant. Bon, allez. On vous dit à très bientôt, passez une très bonne journée, et à la prochaine. Salut et bon mort-vivant.